La résolution des Nations Unies, plus exactement du Conseil de sécurité des Nations Unies, est un remarquable succès pour le Maroc. Je ne le dis pour déplaire à aucun autre pays, mais c'est un succès diplomatique. L'Espagne a changé sa position, la France a changé sa position, l'Angleterre a changé sa position, le Portugal a encore plus clarifié la position pro-marocaine. Et la votation au Conseil de sécurité, qui est normalement dans nos jours bloquée, parce que ou les États-Unis vètent, ou la Russie ou la Chine usent le veto, c'était une résolution qui a été approuvée. Donc, du point de vue du droit international, le Sahara aura un destin qui est dans le paramètre du plan d'autonomie sous la souveraineté du Maroc. It's a big achievement. La vision, non, Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait une évolution qui n'est pas d'hier ni d'avant-hier. Il a voulu, tant qu'on peut lire sa volonté politique, il a voulu un Maroc très orienté vers l'Afrique. Le retour ou la réintégration à l'Union africaine, c'était très majoritaire, comme vous vous rappelez. Et aujourd'hui, l'influence du Maroc en beaucoup de places et de pays en Afrique, c'est très grande. Donc il y a une internationalisation des entreprises marocaines vers l'Afrique. D'ailleurs, j'ajouterais une chose importante. Le Maroc, c'est un pays stable. Il a ses problèmes, mais c'est un pays stable, avec des institutions très fortes. Si vous regardez à droite, à gauche, au nord, au sud, ce n'est pas exactement le cas. Donc, le Maghreb est encore dans une position difficile. On a vécu au moins 10 ou 11 coups d'État ou attempts de coups d'État dans les dernières années en Afrique. Ça, évidemment, c'est un retour en arrière. Ça veut dire, quand il y a un coup d'État militaire, c'est que les institutions ou bien ne fonctionnaient pas, ou bien vont être détruites. Et pour l'investissement en Afrique, la stabilité politique et la stabilité juridique est absolument essentielle. Si je veux investir en Afrique, je dois être sûr qu'on ne va pas changer les lois abruptement, qu'on ne va pas retirer les droits abruptement. Et ça, c'est la stabilité politique et juridique, dont le Maroc est un très bon exemple.